Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 18 août 2024 et nous avons commencé un cycle de 5 jours avec l'ange Omaël. Omaël, le 30e ange sur 72. Donc nous sommes à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 12h38 à La Réunion. Et selon le méridien de Greenwich qui est le point de référence au niveau du temps, nous sommes à 25 degrés 54 dans le signe du Lion. Donc les degrés 25 à 26 sont des degrés Raphaël, donc pour la guérison. On peut lire aussi que ce sont des degrés Michael, parce qu'il y a il y a toujours plusieurs façons de lire les séphirotes. Ça peut être donc un cycle Michael. À ce moment-là, Mercure est utilisé pour la guérison. Et donc, on va passer ces 5 degrés avec cet ange Omaël. Alors, l'ange Omaël, c'est l'ange du Om. Om, le Om, O-M, qui est écrit O-M, s'écrit à la base Aleph, Vav, Mem. Et si vous faites Om, il manque quelque chose. Il manque une étape. Si vous faites le Aleph est là. Aleph. A. On va travailler avec le Aleph, le A. Le U qui a Vav, c'est le cœur physique. Et le Mem, c'est le ventre. Aleph, Vav, Mem. Om, O-M, c'est Vav, Mem. Il manque Aleph. Et Aleph, c'est le roi et la reine. Le roi et la reine. C'est le point de départ. Donc voilà, en étudiant les lettres hébraïques, on peut apprendre plein de choses extraordinaires. Donc, Omaël, c'est un ange de multiplication et de patience. Je vais me contenter de lire ce qui est dit dans ce livre-là, le grand livre du tarot kabbalistique. Et vous pouvez voir que c'est un livre qui est très usé, comme tous mes livres, hein, parce que j'utilise pour travailler ce livre-là. Et donc je vous demande, si vous souhaitez continuer à m'écouter, je vais lire ce qui est dit sur cet ange. Écoutez bien, ou combien ça a rapport avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc l'écoute, la compréhension, si vous êtes attentif, vous verrez que c'est une écoute active, parce qu'en vous, en écoutant cela, vous verrez qu'il se passe des choses. Et les choses qui se passent, en fait, c'est ce qu'on appelle les solutions. D'accord? Alors, Omaël, c'est le 6e du cœur des dominations. Il s'occupe dans Chesed, Jupiter, des questions en rapport avec Netzach, Vénus. Donc Omaël place dans notre demeure philosophale numéro 30, hein, puisque c'est le 30e ange, l'essence nommée multiplication, qui nous permet, à partir de la possession d'une graine, l'obtention de récoltes abondantes.
Lorsque Chesed Jupiter et Netzach Vénus unissent leurs forces, tout est multiplié. L'expansion, le développement, l'épanouissement sont partout, autant dans le domaine des idées que dans celui des sentiments ou dans l'ordre matériel, ce qui donne lieu au phénomène de l'abondance. Les points régis par Omaël seront donc des lieux de multiplication et d'abondance, et tout ce que l'on fera sous l'impulsion de ce génie aura des résultats extraordinairement productifs, surtout dans ces troisième et quatrième cadres d'action de domination. Il faut bien tenir compte que demain il y a la pleine lune, et donc Omaël va être efficace dans ce domaine-là jusqu'à la pleine lune. À partir de la pleine lune, ces essences, on peut dire qu'elles descendront en terre pour former la graine, le germe, puis la tige, puis la fleur, puis le fruit. Alors je passe à quelques parties pour que vous puissiez faire l'acquisition de ce livre et travailler vous-même avec. Sinon, j'ai le sentiment de me placer en porte-à-faux par rapport à l'éditeur qui est Aziel, les éditions Bussière, et l'auteur de ce livre, c'est Kabaleb, le frère de Aziel, décédé il y a quelques années. Donc j'ai passé, depuis mercredi, il a eu un événement qui m'a contrarié, et même avec toutes les connaissances et tout ce que je peux savoir, etc., etc., ça a été difficile. Très, très, très difficile. Et donc comme je sais un petit peu comment ça marche, je me suis dit, ok, patience, accueille, accepte, etc., etc., jusqu'à ce que ça passe. Et cette nuit, ça a été une nuit horrible, que des rêves chelous en fait, mais avec plein de réveils. Et l'impression que j'ai eue ce matin, c'est que cette courte période d'éveil me permettait sans doute d'évacuer ça. Enfin voilà, je me sens pas fatigué, mais voilà, je sais que j'ai passé une nuit à rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses assez bizarres. Donc cet ange, il sert contre les chagrins, le désespoir et pour avoir de la patience. Le combiné, la combinaison, hein, Jupiter-Vénus, offert par Omaël, c'est le reconstituant, le fortifiant, la pulsion tonique la plus forte du zodiaque. On ne peut pas trouver de meilleure pilule du bonheur plus efficace que celle qui est offerte par Omaël. Ainsi donc, les désespérés doivent s'orienter vers une personne qui possède, dans son thème astrologique, les fortes doses de ce génie, car c'est auprès de ces personnes que les désespérés trouveront de nouveau la joie et l'espoir. Les Omaliens, ceux qui portent cet ange, sont des dragées vivantes de bonheur. Quant à la patience, on l'a déjà étudié avec l'ange 7, Akaya, qui est l'ange de la patience. Et la patience n'est pas dépourvue de certaines valeurs. Les gens n'aiment pas patienter. Et en fait, il y a beaucoup de valeurs dans la patience, car lorsqu'on l'exerce, cette patience-là, c'est là que les idées et les sentiments apparaissent en rapport avec ce qui réclame cette patience, et c'est à ce moment-là que la solution juste apparaît. On dit que cet ange, ce génie, domine sur le règne animal.
Il surveille la génération des êtres afin d'en multiplier les espèces et d'en perpétuer les races. Donc on nous conseille, pour ceux qui veulent, les couples qui souhaitent avoir des enfants, de s'adresser à cet ange-là. Et Omaël, avec ses agents, ses légions d'anges, que ce soit le règne humain, animal, végétal, va apporter la capacité de reproduction, d'abondance. Et donc on nous dit, si on emmagasine dans notre demeure philosophale ce genre d'ange, nous devenons automatiquement des petits Omaël et nous obtenons également la multiplication de ce que nous touchons, même à des heures ou à des jours qui ne correspondent pas à ce génie. Je vous l'ai dit, on a 72 euh, magasins en nous, et l'idéal, je dirais, c'est d'emmagasiner les essences de ces anges pour que le jour où on a besoin, on en a à disposition. Et l'étudiant se demandera comment réaliser cet emmagasinement. Et le procédé est toujours le même. Il faut désirer devenir des multiplicateurs, désirer devenir des agents de la fécondité, car le désir canalise vers nous les forces désirées. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que les mauvais désirs sont si dangereux. Car les mauvais désirs introduisent dans notre intérieur les forces de l'abîme, spécialisées dans le type d'énergie désirée. Et après, c'est très difficile de s'en débarrasser. Cet ange influe sur les chimistes, les médecins et les chirurgiens. La personne qui est née sous cette influence se distinguera dans l'anatomie et la médecine. Omaël non seulement influe sur les processus de multiplication, mais encore sur les personnes consacrées d'une façon ou d'une autre à ses services, sur ceux qui maintiennent la vie dans de bonnes conditions, ceux qui la prolongent, cette vie, ceux qui rétablissent le bon fonctionnement de l'organisme, et c'est ainsi que ces personnes doivent être orientées vers l'exercice de la médecine ou de la chimie, surtout appliquée à la pharmacie. Il y aura parmi eux des découvreurs de nouveaux médicaments pour combattre efficacement la maladie. Et dans ce sens, les jours et les heures d'Omaël sont les plus favorables pour de telles découvertes. Donc il est important pour ceux qui ont cet ange parmi leurs 3 anges de naissance, ou les 22, parce qu'on peut ne pas avoir Omaël dans ces 3 anges de naissance, mais on peut l'avoir parmi les 22 anges de naissance, et s'il est placé sur la planète Jupiter, ça va être quelque chose d'amplifié. Et donc il est conseillé à cette personne-là de travailler de la médecine, la pharmacie ou ces choses-là. On va maintenant parler du génie contraire de cet ange-là dont je ne vais même pas nommer son nom. Le génie contraire de Omaël est l'ennemi de la propagation des êtres. Il influe sur les phénomènes monstrueux. Plus hautes sont les qualités du génie d'en haut, plus inférieures et basses seront les qualités de la contrepartie de l'abîme. L'Omaël d'en bas fera que l'individu prenne une part active dans le combat contre la vie. Ça vous dit quelque chose? Il sera un partisan farouche de l'avortement et cherchera des raisons sublimes pour justifier son désir
de réduire au maximum le nombre d'humains dans le monde. Son action englobera également le monde animal et il se trouvera à proximité des centres d'abattage des animaux. Il sera aussi pour la réduction de la production agraire. Les animaux, le truc du sage, la M. Pokora, pardon à lui, hein. Production agraire, le truc du poulet, hein. L'attentat contre tout ce qui vit prendra chez lui des formes monstrueuses qui peuvent s'exprimer au travers de la participation à un génocide. Car où il sera, la mort aussi sera présente. Il participa, il participera à des exterminations générales. Il sera le grand exterminateur et représentera un grand danger pour tous ceux qui sont proches de lui, car là où il sera, la mort sera aussi présente. Sa propre vie, sa propre vie sera courte, à moins qu'il ne change sa dynamique. Car les forces négatives sont toujours déséquilibrées et elles se maintiennent grâce à un effort permanent et intense de la part de l'individu pour les faire tenir. Et on sait ce qu'ils font pour maintenir ces énergies. Parce qu'il faut bien savoir que euh, ça a un rapport avec le sang. Maël et tous les anges de Mars, etc. Une planète dans les cadres d'activité d'Omaël avec des mauvais aspects dans l'horoscope de naissance ou en transit peut faire naître cette terrifiante image et transformer l'individu en ange exterminateur. Lorsqu'un semi-quatil entre deux planètes est sur l'adépois d'Omaël, il peut apparaître dans le monde cette fureur dévastatrice. Alors j'appelle mes amis astrologues, semi-quatil avec les points de régence à Omaël. Moi je conseillerais même fortement à ceux qui s'intéressent à l'astrologie à faire l'acquisition de ce livre-là qui parle de... Ben, Omaël, c'est Jupiter-Vénus, donc ça concerne de nombreuses personnes sur Terre qui ont une conjonction, une opposition, un quatile, un semi-quatile, et des choses comme ça. Et bon, moi, je suis pas spécialiste d'astrologie, je suis voilà, un peu plus spécialisé dans le monde des anges. Et le fait de les étudier, ça me permet de comprendre en fait beaucoup de choses. Et ce travail avec les anges, c'est un travail intérieur. Euh, Nous sommes, chacun d'entre nous est un microcosme, je le répète tout le temps, un microcosme du macrocosme, et on peut travailler avec cet ange sur ses cellules, sur son monde intérieur, dont nous sommes le maître. Et en faisant cela, eh bien, on touche tous ceux qui sont liés à nous depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, et plus tard. Et donc, comment on peut faire ce travail-là? Ben, que Prière soit à disposition sur mon blog et même dans plein d'autres endroits. Et je vous invite à travailler avec cet ange-là pour, euh, pour devenir des petits Omaël et participer à la guérison de ce monde. Donc, étant donné que nous sommes dans les dernières minutes de, du premier jour de régence de cet ange, donc ce sont les dernières minutes de la présence de Yéliel, l'ange 2. Yéliel, c'est un ange extraordinaire pour comprendre que euh, nous avons une part humaine et une part animale. Les anges m'enseignent que nos parts animales, ce sont nos démons.
Et Yéliel est un ange idéal pour prendre conscience que nous sommes moitié lumineux, moitié sombre, ou en déséquilibre, et que c'est Yéliel qui va nous aider à, à équilibrer le masculin et le féminin en nous. Donc c'est l'ange des couples, et donc on est dans une période où les couples sont ébranlés, et donc Yéliel est un ange extraordinaire pour travailler sur ces notions. Demain nous sommes dimanche, donc là à partir de maintenant jusqu'à demain à peu près la même heure, oui, donc il y a un décalage. Nous serons avec Sitaël, qui est l'ange de la construction, construire avec les règles d'en haut, qui sont inversées par rapport à celles d'en bas. En bas, la référence, c'est la matière. On croit que ce que la matière nous montre est la réalité, mais en fait, la matière, c'est le miroir, c'est une vision inversée des choses. Et quand on sait ça, eh bien, on peut transformer, transmuter les choses, à condition de prendre un peu de temps. Le troisième jour de régence de l'ange Maël, nous serons avec 4 Élémiens. Élémien qui est, je me trompe pas parce qu'il y a plusieurs choses qui se confondent parfois chez moi. Élémien, c'est le pouvoir divin. Donc le, le 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est les 4 piliers. Et avec cet ange, on va pouvoir, lui, trouver cet équilibre entre notre moi divin, notre moi émotionnel, notre moi mental et notre moi terrestre. Et ces 4 mois-là sont les 4 animaux totems, mais ce sont, dans ma façon à moi d'utiliser ces outils-là, Michael, c'est le feu, Gabriel, c'est l'eau, la partie en dessous. Ensuite, Raphaël, l'élément air, et l'élément terre, c'est Uriel ou Uriel. D'accord? Donc ce sera un jour idéal pour développer ce qu'on appelle le pouvoir divin avec cet ange, et c'est toujours utile d'aller creuser, c'est, c'est une quête, d'aller chercher des trésors enfouis dans les mondes d'en haut, dans les livres, etc. Le quatrième jour, nous serons avec Mahasya. Mahasya, euh, c'est un ange qui arrive à la 5e étape des 72 étapes alchimiques de la transformation. Bien sûr, ça se fait pas en une fois 72, hein, ça se fait en plusieurs, en répétition des travaux, de manière à acquérir la maîtrise, la sagesse, la connaissance des choses. Et Mahasya, c'est le vitriol qui va permettre de rectifier l'œuvre, qui va nous permettre de ne pas, comment c'est dit, c'est quoi ce mot-là? Ça va venir juste quand je retrouve la page. Oui. Pour ne pas s'identifier à la tribulation. Donc, Yéliel, Sitaël, Élémia, Mahasya, et le 5e jour, le Omaël, nous présentera le fruit de ses réflexions face au miroir.
Et donc l'ange qui sera présent, ce sera l'Elahel, l'ange de la lumière, l'ange des guérisseurs, des médecins, des techniques de guérison, de soins avec la lumière. Et donc l'Elahel, c'est l'appel de la lumière, et la lumière, c'est Aleph, Vav, Resh, A, ou R. Umael, c'est Aleph, Vav, Mem. L'Elahel, c'est Aleph, Vav, Resh. Ah, oh. C'est comme ça qu'on appelle la lumière. Ah, vous sentez? Ah, la bouche, Aleph, Vav, le cœur physique, même le ventre. Et j'ai pas la référence. Aour, Resh, Aleph, Vav, Resh, Resh. C'est la tête. C'est Mercure. C'est la richesse du cœur. Ah, quand vous répétez ces lettres-là, vous voyez qu'elles viennent de différents endroits. D'accord? Donc voilà, je vous encourage à, à travailler avec ces anges, à prendre le temps, parce que quand chacun d'entre nous prend le temps de travailler avec ces anges, il fait ce qu'on appelle de l'humanitaire, en faisant, en prenant conscience que nous sommes un microcosme du macrocosme, et quand je travaille sur moi, je travaille pour toute l'humanité, et même toutes les humanités, etc., etc., mais avec modestie, humilité, patience, humilité parce que si les anges le décident, si le Créateur le décide, il peut nous enlever tout d'un coup. Il peut couper les fluides, il peut couper plein de choses. Donc soyons aimants, et ainsi en étant un aimant, on attire ce qui est pensé, ce qui est dit, les gestes qu'on fait, et même les pas qu'on fait. Si on marche en colère, on risque de tomber d'un trottoir, ou se prendre le pied dans un trou, et toutes ces choses-là. Donc je vous souhaite plein de soleil dans le cœur, plein de d'anges, Maël, en vous, autour de vous et partout sur Terre, surtout à être attentif aux pensées, paroles, actions, car la pleine lune arrive pour nous révéler des choses, et je dirais qu'en ce moment c'est une période charnière, une période qui peut être difficile à vivre, parce que je vous avoue que je suis encore dans quelque chose d'assez chaotique, et je dirais que j'ai la chance, on a la chance d'avoir plein d'outils. Il y a les anges et il y a plein d'autres choses sans doute que je ne connais pas, d'outils qui peuvent nous aider à rester stable, à, à rester stable, oui, parce que quand même, ceux qui n'entrent pas dans des conflits, dans de grosses tristesses et toutes ces choses-là, sont, sont les porte-drapeaux, sont les héros, ceux qui sont devant, les héros cachés, les petits héros, hein, les petits héros. Et en fait, j'ai conscience que je suis un petit zéro, mais aussi que je suis un mètre 85 en l'occurrence, ce qui est petit par rapport aux géants de la cabale de les grands anges, etc., etc. Voilà, donc je vous souhaite une belle maîtrise, un joli, un beau développement. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute, et voilà, si ça vous dit, partagez, mais surtout n'insistez pas si on vous dit non,
Ne parlez que lorsque c'est utile et si vous sentez qu'il y a un conflit, retirez-vous tout de suite du conflit. N'entrez pas dans une discussion qui sert à rien. Essayez de donner l'exemple, d'être, même en étant perturbé, d'être aimable, gentil. Et si vous souriez à la vie vous sourit. Allez, je vous embrasse.